toutes les personnes qui n'étaient pas présentes à la première inauguration, parce que je vois plein de nouvelles têtes, dont, alors je ne vais pas pouvoir citer tout le monde, mais rapidement quelques personnes. Donc on a notre sénatrice qui est présente, Corinne Imbert, on a notre... je vais y arriver, hein. Je vais mélanger. On a notre conseillère départementale, Françoise Ménard, qui est aussi présente. Ah, régionale, voilà. On recommence. Donc, notre sénatrice, Stéphane... non. Corinne Imbert, qui est présente. Françoise Ménard, conseillère régionale. Stéphane Chaduto, conseiller départemental. Caroline Aloé, conseillère départementale. Claude Binot, maire honoraire. Jeanne Rouget, conseiller général honoraire. Et bien d'autres personnes aussi, plein d'élus, plein de maires, merci beaucoup. Donc j'ai aussi Michel Nicolet aussi qui est présent, qui est parmi nous, qui était le patron qui est à la retraite, d'un bureau d'études d'urbanisme, donc qui a fait tout le quartier de la distillerie, en fin de compte, qui a fait les plans, il a travaillé à Mata pendant 30 ans. Voilà. Françoise, aussi la présidente du Centre de culture européen, dont fait partie Claude. Donc excusez aussi Patrick Secuna, mon premier adjoint, le député Ardouin, Jean-Pierre Raffarin, Mme Kira, M. et Mme Lelièvre, M. et Mme Chazal, Elisabeth Morin. D'autres personnes aussi ne sont pas présentes, mais je ne peux pas énumérer tout le monde. Donc je voulais vous remercier de votre présence pour cette deuxième inauguration. Rassurez-vous, nous n'avons pas prévu d'inaugurer le complexe associatif qui se trouve en face de nous et que nous connaissons tous, mais plutôt de lui donner un nom, voire peut-être même plusieurs. En hommage à une personne qui s'est investie corps et âme pendant plus de 35 ans pour sa ville, en hommage à sa famille qui l'a épaulé, ou plutôt peut-être supporté, durant toutes ces années, nous avons décidé, le conseil municipal et moi-même, de donner le nom de ce complexe associatif. Si quelqu'un... Corinne, si tu veux venir, non ou... Oui, effectivement, c'est un peu haut. Un grand. Stéphane. Les élus, on va y aller. Allez. Non, mais c'était pour rigoler. Ah bah si, il y a une corde. Ah bah voilà. On y va. Tu prends des photos? Non, je fais attention, il y a une, je crois qu'il y a quelqu'un avait failli recevoir une pierre lors d'une inauguration. Tu te rappelles, c'était Françoise, il me semble. Oui, la commune de Mata a essayé de me tuer. Et on n'a pas réussi. Hein. Alors, complexe associatif. Et là. Et là, ça ne défaut pas. Claude et Henriette Binot. Jean, t'as les ciseaux? Moi, j'ai pas les ciseaux. Jean-Noël, c'est Jean-Noël qui a les ciseaux. Yann, sur ton pupitre. Sur ton Ah, ce pupitre. le micro. Pas de poésie, hein. Je laisse couper. Tu veux aider? Regardez les photographes. Moi, je sais même pas si je... Je sais même pas si je prends les photos. Je regarde. Si.
Henriette. Et c'est vrai que c'est très rare d'associer deux personnes sur une même plaque. Et c'est vrai que ça me fait penser à Pierre et Marie Curie. Nous avons notre Pierre et Marie Curie à Mata. Ouais. Ouais, Claude et Henriette, je disais, j'étais en train de dire que c'était très rare d'associer deux noms sur une plaque quand on inaugure. Donc Claude et Henriette, et c'est vrai que ça me fait penser à j'ai visité le Panthéon il n'y a pas très longtemps, à Pierre et Marie Curie. Donc comme je dis, on a notre Pierre et Marie Curie sur Mata. Voilà. Arrivé sur Mata en 1955, Claude Binot crée son entreprise de plombier chauffagiste en 1963. Il épouse Henriette, peu de temps après ou peu de temps avant, l'information je ne l'avais pas. Je vais me dire tout à l'heure. Toujours est-il que de cette union naissent deux enfants, François et Brigitte. Présent. Élu en 1977 et maire pendant 35 ans, nous devons à Claude ce qu'est Mata à ce jour. Une ville dynamique, deuxième pôle économique après Saint-Jean-d'Angély. Premier, non, on n'est pas passé premier, non, pas encore. J'ai failli marquer premier, mais je savais que Françoise venait, donc... Son objectif principal était la création d'emplois, car sans emploi, il est difficile de dynamiser et de développer une commune. Il est à l'origine de beaucoup de réalisations sur Mata. Je vais vous en énumérer quelques-unes. La création d'une perception. D'ailleurs, nous avons notre ancien percepteur qui est ici. Patrick Fragnot, que j'ai aperçu tout à l'heure, qui est là-bas. Attention Patrick, il y a peut-être encore des gens qui t'en veulent, non, je sais pas. Il y a prescription à votre nom, c'est fini. L'agrandissement de l'école élémentaire, la création d'une école maternelle, le réseau d'assainissement de la commune, la construction d'un nouveau château d'eau, la rénovation et extension du réseau d'éclairage public, la rénovation de tous nos bâtiments publics, mairies, salles des fêtes, châteaux, etc. La création d'un bâtiment pour les services techniques, la réfection du réseau routier, de la plus grande partie des aménagements réalisés sur Mata, la création des zones artisanales, la création des lotissements, également la création de ce complexe associatif, et bien d'autres choses encore. Ce serait trop long de vous parler du parcours de Claude Binot. C'est pourquoi je vais m'arrêter là et lui laisserai la parole dans un petit moment pour qu'il nous en dévoile un petit peu plus. Bref, grâce à lui, Mata est devenue une ville où il fait bon vivre. Claude, je suis fier que sur une de tes nombreuses réalisations soit gravé ton nom et celui de ta femme, et encore plus content de le faire de votre vivant. Nous voulions ainsi te remercier, toi et ta famille, au nom du conseil municipal, au nom de tous les Mataliennes et Mataliens ici présents, et ceux qui se sont excusés, pour tout ce que vous avez fait pour Mata. Te remercier également, à titre personnel, de m'avoir fait confiance en me demandant de prendre ta suite à la mairie. Confiance reçue également de ta part, de la part d'un grand nombre de Mataliens également. J'en profite aussi de m'avoir permis il y a 30 ans d'installer mon entreprise que je venais juste de créer, en faisant faire l'acquisition par la mairie d'un bâtiment relais, local que je n'avais pas les moyens de m'acheter à l'époque. Ce qui m'a permis d'en faire une entreprise aujourd'hui reconnue et leader dans le monde de la jardinerie. Je fais un petit peu de pub au passage. Non, mais c'est vrai que grâce à toi, on peut retrouver des produits fabriqués à Mata dans toutes les jardineries en France. Et c'est vrai que c'était un moment où, quand j'ai commencé, j'étais tout seul, j'avais juste un salarié, je cherchais un local, j'avais été voir des villes aux alentours d'Aumagne, puisque je suis ici d'Aumagne. Et la seule personne qui m'a pris au sérieux, j'avais tout juste 20 ans, qui m'a pris au sérieux, c'est Claude. Et il m'a accompagné à mon projet et il m'a permis vraiment de démarrer mon entreprise et de développer mon activité. Donc sans ça, peut-être qu'aujourd'hui je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et pour finir, je voulais quand même te dire de garder les pieds sur terre. D'ailleurs, je te souhaite de les garder le plus longtemps possible. Je n'ai peut-être pas autant d'années d'élu que toi, mais j'ai un avantage. On retrouve mon nom sur beaucoup plus de bâtiments que toi. J'ai tout un quartier de la ville qui porte mon nom, le quartier Saint-Thierry. Une église à moi tout seul, l'église Saint-Thierry. Un cimetière privé, le cimetière Saint-Thierry. Certes, que phonétiquement. Et comme l'avait évoqué un jour un journaliste local très apprécié, que nous avons tous connu, Michel Baudet,
mari d'une de mes adjointes, après avoir orthographié par erreur Saint-Thierry, H-E-R-I-E, bar Saint-Thierry, H-A-I-R-I-E, il a précisé la semaine d'après, dans un nouvel article, de l'excuser de son erreur, justifiant que je n'avais pas encore été canonisé, pour être un saint. Et personnellement, je doute fortement que Guillaume Burtin, notre prêtre, me le propose un jour. Merci à toi, Claude, merci à Henriette, merci à François et à Brigitte, à leur famille, enfants et petits-enfants, merci à tous les mataliennes, mataliens, et merci à vous tous qui êtes présents ici. Merci aux élus et aux personnes bénévoles, à nos services et agents pour l'organisation de ces deux événements. Merci aux commerçants pour l'organisation d'apéritifs déjeunatoire que nous allons vous proposer tout à l'heure. Merci à Marie-Pierre pour avoir confectionné personnellement des super macarons, donc roses. Donc vous la reconnaîtrez, hein, c'est Marie-Pierre qui les a fait. Alors je ne sais pas si elle a été de Cindy ou pas, elle nous le dira. Il est fort possible que des collègues puissent l'avoir aidé, ou peut-être qu'elle les a fait tout seule. Elle les a fait toutes seules, voilà. 12 heures en plus. Elle a confectionné combien? 1080? Non. Voilà, donc merci à tout le monde et je vais laisser la parole à Claude. Et puis après, merci à vous tous en tout cas. Alors, dans toute histoire, il est nécessaire de remonter aux origines afin de comprendre les raisons du déroulement de cette histoire. Je vais essayer de vous apporter quelques éléments personnels sur l'histoire de ma famille matalienne. Originaire de Saint-Jean-d'Angély, j'avais entendu dire que dans les Charentes, il est une cité que l'on envie, ville jolie, par ses produits partout elle est citée, ville d'amour, de joie et de gaieté. Je t'aimerai toujours, toujours, ta jolie ville d'amour, située sur un joli versant, pays charmant pour les amants. Mata est un coin merveilleux, ni délicieux, des amoureux. Je t'aimerai toujours, toujours, Mata jolie ville d'amour. J'arrêterai là. Je vous signale que cette chanson, j'ai eu l'occasion, pour ma dernière réunion de conseil municipal à Mata, en 2014, de la chanter, et elle a été enregistrée par notre ami Jean-François qui est là, qui est le reporter de la journée. Hein, voilà, et, alors, pour savoir, sur les ondes, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Donc j'ai une amie qui habite à Cesse-Savinien, qui est là d'ailleurs aujourd'hui, et un matin, elle m'appelle, le lendemain de mon dernière réunion de conseil municipal. Elle me dit, tu sais, j'ai Régine, qui habite en Allemagne, qui t'a entendu chanter hier soir. Il faut quand même le faire. Alors, à Cesse-Savinien, elle ignorait totalement ça, voyez-vous, et en Allemagne, à Tübingen, exactement. Donc, on m'avait entendu dans cet exercice de la chanson. Voilà, et cette chanson, bien sûr, elle est inscrit dans le répertoire du dernier conseil municipal de Mata que j'ai présidé, et bien évidemment j'ai souhaité que ce soit un hymne matériel qui reste en place. Je n'en suis pas l'auteur, pas du tout, j'en suis simplement l'interprète, voilà, mais il y a d'autres couplets, mais je vous en ferai quand même grâce. Avec mon meilleur camarade d'école élémentaire, Michel François, malheureusement qui n'est pas parmi nous aujourd'hui parce que son état de santé ne lui permet pas, avec lequel nous disputions amicalement la première place à l'école Gambetta de Saint-Jean-d'Angély, nous décidons d'orienter nos sorties du dimanche vers cette commune de Mata, et au mois d'octobre 1954, nous participons à la frérie des vendanges de Blanzac-les-Mata. Nous avions alors 19 ans. Au cours de cette soirée dansante, sous Tivoli, je découvre une jeune fille assise sur un banc accompagnée de sa maman. Je l'invite à danser, et comme le dit la chanson, lorsque j'ai fait sa connaissance, un soir d'automne à la Blanzac,
L'enlaçant le temps d'une danse, je la remarquai aussitôt. Si j'admirais sa silhouette, son sourire et son mutins, je crois que je perdis la tête pour ce détail presque enfantin. Une boucle blonde qui volait au vent m'entraîna dans la ronde d'un merveilleux roman d'amour. J'ignorais totalement que je courtisais une princesse. Mais quelques mois avant notre rencontre, elle était élue première dauphine de la reine de Matha, qui était sa sœur jumelle, Jeanine Rousseau. La reine de Matha, comme la reine d'Angleterre, sont des personnages irremplaçables. Et depuis 67 ans, elle règne toujours sur son village. D'ailleurs, elle est parmi nous aujourd'hui, sans sa couronne. J'avais oublié de lui dire qu'elle serait citée lors de cette manifestation. Quelque temps plus tard, le 30 juillet 1955, André Brucherolles, député maire, nous unissait par les liens du mariage, et à l'issue de la cérémonie, il nous assurait avoir fait un mariage à la sécotine. Alors pour les plus jeunes, bien sûr, la sécotine, ça ne vous dit pas grand-chose. À l'époque, c'était une colle qui était très forte. Et 66 ans après, ces liens sont toujours aussi forts qu'au premier jour. En 1963, nous prenions la décision de créer notre entreprise à Matha avec le concours précieux de mon beau-frère, Robert Rousseau, artisan menuisier ébéniste à Matha. J'ai eu le privilège d'être accueilli dans une famille unie où le mot solidarité était la clé de voûte. Notre entreprise prit rapidement de l'expansion et avons été merveilleusement accueillis par les Mataliens et bien sûr tout autour de Matha. En 1977, j'entre au conseil municipal de Matha et pendant ces 37 années, mon épouse a toujours été à mes côtés. Pendant 35 ans, elle aura le titre de première dame de Matha, mais rassurez-vous, cette distinction ne lui est jamais montée à la tête. Je tiens à lui adresser publiquement tous mes remerciements. Sans elle, mon parcours municipal, régional, entrepreneurial n'aurait pu se dérouler de façon aussi harmonieuse au service des plus démunis, en apportant une dynamique locale au bénéfice de tous. Lors de notre entrée au conseil municipal de Matha, avec mon ami Dominique Bonneau, nous avions de nombreuses propositions présentées à nos collègues. Alors, tout à l'heure, Wilfried a cité quand même quelques éléments importants de cette chose-là. La déviation totale de la commune de Matha par la création d'un boulevard périphérique, la construction d'une nouvelle perception, la construction d'une école maternelle, l'agrandissement de l'école élémentaire, la mise en place d'un plan de remembrement, l'assainissement de la commune, la construction d'un nouveau château d'eau, le remplacement et l'extension du réseau d'eau, le rachat de terrains à bâtir, l'enfouissement des réseaux EDF et Télécom, la rénovation et extension de l'éclairage public, la mise en valeur de notre environnement, la création de nouveaux équipements techniques et associatifs, et bien sûr bien d'autres choses. La création de lotissements, habitat et industriels, la réfection de tout notre réseau routier, la création de bâtiments relais, dont a parlé tout à l'heure Wilfried, la restructuration de la mairie, la modernisation des services techniques, la création d'un complexe associatif, l'objectif principal, la création d'emplois, créer des ressources nouvelles par des constructions particulières et les entreprises. René Monnery, maire de Loudun, père du Futuroscope, président du Sénat, était notre maître à penser et modestement, nous avons essayé de suivre son exemple. Avons-nous réussi? Ce serait prétentieux de le croire. Dans toute entreprise, il y a des succès et des échecs, et tous les conseils municipaux qui m'ont accompagné ont eu des choix à faire, et quelquefois nous avons certainement hésité sur telle ou telle initiative, et le bonheur n'a peut-être pas été toujours au rendez-vous, mais cela ne doit pas vous empêcher de combattre pour le futur. Ma volonté principale était d'améliorer le PIB des habitants. Ne voyez pas de problème d'argent dans mon propos, mais simplement le pouvoir intérieur de bonheur. Et pendant ces 35 ans, tout a été mis en œuvre afin de faciliter le vivre ensemble, le vivre en harmonie, limitant la pression fiscale à 0,4% par an, créant des structures et équipements collectifs au bénéfice de tous, avec une mise à disposition gratuite de tous ces équipements. Nous avons planté des milliers d'arbres et d'arbustes afin d'améliorer notre environnement.
Certaines personnes m'avaient prédit que ce serait impossible de réussir en fonction de la situation financière de la commune de Matha depuis plus de 100 ans. J'ai mis toutes mes forces à relever ce défi et grâce aux conseils municipaux qui m'ont accompagné dans ce challenge, je pense que nous pouvons prétendre avoir réussi à abattre l'impossible. Dans les années 80, les services de l'État avaient créé une structure pour aider la ruralité à se développer. Elle s'appelait la DATAR, Direction de l'aménagement des territoires agricoles et ruraux. Cette institution avait comme devise « Il n'y a pas de territoire sans avenir, mais que des territoires sans projet ». Cette devise, je l'ai fait mienne, et les conseils municipaux qui m'ont accompagné ont également adopté ce principe. Nous avons beaucoup investi au cours de ces 35 années, et le découpage électoral cantonal de 2013 semble nous avoir donné raison. Sur les 6 cantons ruraux d'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély, un seul est sorti vivant de cette restructuration, c'est le nôtre, passant de 25 à 63 communes, devenant ainsi le plus important de Charente-Maritime par son nombre de communes. Mais cette réussite, ce n'est pas le travail d'un seul homme, mais celui de l'ensemble de personnes qui se sont engagées dans les circonstances qui n'ont pas toujours été faciles. Permettez-moi d'adresser mes remerciements à tous les conseillers et conseillères municipales qui se sont impliqués à mes côtés dans l'intérêt général de notre commune, sans distinction de conviction. Au personnel communal qui a été remarquable dans son service sous la responsabilité de Mme Christiane Beau, notre secrétaire générale pendant 25 ans et malheureusement décédée. Ainsi qu'à Mme Françoise Billet, qui m'a accompagné jusqu'au départ de mes fonctions de maire de Matha en mars 2014. Merci également à Jackie Bergeron, responsable des services techniques pendant de nombreuses années. À mon épouse, qui pendant 37 ans a toujours été à mes côtés pour m'encourager. À mes enfants, François et Brigitte, qui auraient souhaité que leur père soit plus présent à leur côté, mais heureusement leur maman était attentive à leurs besoins. Mes remerciements, je souhaite également les adresser aux fonctionnaires de l'État, du département, de la région Poitou-Charentes, avec lesquels j'ai toujours eu des entretiens permanents et cordiaux, dans l'intérêt du développement de notre collectivité. Ces personnes, dans leur grande majorité, sont à votre écoute dès l'instant où vous leur présentez des projets porteurs d'avenir. Merci également aux services de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, de la perception, avec lesquels le dialogue a toujours été positif, ainsi qu'avec les services du Sens, le syndicat d'équipement du Nord-Saintonge et ensuite la communauté de communes des Vals de Saintonge. Succéder à André Bruchegroll, député maire, était un vrai challenge. Lui qui avait brillé dans sa vie publique en tant que député de l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély, conseiller général du canton de Matha, maire de Matha pendant 27 ans. Assisté de M. Guy Beau, son premier adjoint, ils avaient travaillé énormément en faveur de la jeunesse. Construction du collège de Matha, construction de la salle des fêtes, construction de la piscine, construction de cours de tennis, construction de tribunes au stade et bientôt d'autres équipements. Mais il manquait un lieu de rencontre pour la vie associative et culturelle. Malgré de nombreuses tentatives de recherche d'un site, en 1983, les établissements Bruchegroll décidaient de vendre un bâtiment qui avait servi de siège à la coopérative agricole de Matha à une certaine époque, ainsi qu'à l'usine de chaussures. Le 24 mai 1983, je proposais au conseil municipal de faire son acquisition, ainsi qu'un terrain de 6500 m², tout autour du bâtiment, pour la somme de 300 000 francs, ce qui était accepté par le conseil. Le 8 juin 1984, le conseil municipal confiait à M. Audinet, architecte à Saint-Sauvant, la maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du complexe associatif avec un coût d'objectif de 2 750 000 francs. C'était des francs à cette époque-là, ce n'était pas des euros. Accord unanime du conseil municipal. Le 9 avril 1985, le conseil municipal examine le nouveau plan demandé à M. Audinet. Le coût de l'objectif passé à 2 900 000 francs en TTC au lieu de 2 750 000, plus les honoraires, c'est-à-dire c'était un budget total de 3 160 130 francs. Le 5 novembre 1985, la demande de subvention déposée auprès de la région sera acceptée à hauteur de 40%, mais vu l'importance du projet, elle sera distribuée sur 3 années. Le 15 juillet 1986, le conseil municipal accepte le devis EDF de 12 000 francs pour accéder au tarif jaune. Je donne l'histoire du complexe, car c'est important de savoir ce qui s'est passé.
Ça n'a pas toujours été facile, rassurez-vous. Et les employés municipaux ont également contribué au travail de démolition de ce bâtiment qui avait des endroits qu'il fallait tout à fait supprimer, etc. Et le 21 octobre 1986, le conseil municipal a accepté le devis de l'entreprise Moineau d'un montant de 44 000 francs pour la réfection et la couverture de la partie centrale du bâtiment. Le 31 mai 1988, nous avons voté également ainsi une deuxième tranche pour un montant de 1 150 000 francs, honoraires compris, qui servait pour faire tous les espaces extérieurs et les sanitaires en bas pour compléter l'équipement du complexe. Le 31 octobre 1988, les travaux de 2 salles et d'un bloc sanitaire sont adoptés à l'unanimité pour 550 000 francs hors honoraires. Le 29 mai, inauguration des travaux le 17 mai 1990. Le 21 mai 1983, je le répète, achat des bâtiments. Le 17 mai 1990, inauguration finale du complexe où là tous les équipements étaient en place, bien sûr, et prêts à fonctionner. Voilà. Le coût total de cette opération s'est élevé à 5 300 000 francs, mais il y avait donc 1 million de francs de récupération de TVA, 40% de subventions, ce qui fait que la charge communale a été de 2 200 000 francs. Voilà l'histoire du complexe. Et tout à l'heure, je vous dirai peut-être un petit mot sur un de mes anciens membres de l'équipe technique de Mata qui nous a fait un petit courrier sympathique. Au cours de mes 37 ans de maire, de présence au sein du conseil municipal, j'ai combattu le défaitisme ambiant de leur ruralité. Il nous a été nécessaire de résister au laxisme et pour symboliser pour les nouvelles générations cette volonté farouche de résistance, nous avons planté sur notre commune des arbres qui ont résisté à la bombe atomique de Hiroshima au Japon. 6 ginkgo biloba sont sur la commune de Mata. Peut-être que certains mataliens sont au courant, mais beaucoup l'ignorent totalement, je crois. Mais j'en profite de cette manifestation pour leur dire. Ils poussent dans de très bonnes conditions et je vous encourage à les découvrir. Merci à tous, mais je n'ai pas fini. Merci au conseil municipal qui me fait l'honneur d'associer mon nom et celui de ma famille à notre belle commune, et tant que mes forces me le permettront, je continuerai à me battre à vos côtés, si vous le souhaitez, dans un chapitre différent de celui de ces 37 années, notamment l'histoire de notre commune depuis sa création, dont le travail sera terminé fin 2022, si Dieu le veut et me prête vie. Je voudrais également aussi dire 2 mots sur un endroit qui m'a tenu beaucoup à cœur également, c'est le jardin de paix, voilà, qui sera, je l'espère, que nous pourrons certainement voir avec le conseil municipal de Matin, ce que nous pouvons apporter de plus les uns et les autres à ce jardin de paix qui, pour certains journalistes, a été donc un exemplaire tout à fait particulier et unique dans la région. Voilà, mesdames et messieurs, alors, bien sûr, la grande surprise pour mon épouse, c'était le prénom d'Henriette, parce que nous l'avions totalement caché, et je vous assure, je vous promets, qu'elle ignorait totalement, mes 2 enfants étaient au courant, ils avaient mis au courant, mais oui, avec toi qui était ok, j'ai pas oublié de te dire, rassure-toi, j'ai pensé, mais je pensais que pour la surprise soit belle aujourd'hui pour toi. Tu m'as toujours aidé au long de ces 37 années de service à la commune de Mata, et merci beaucoup. Et bonne journée à toutes et à tous. Rassurez-vous, je ne vais pas faire un autre discours que je viens de faire, mais je voudrais vous donner lecture d'un document qui nous a été envoyé par un de nos anciens employés municipaux, et je tenais à vous en faire part parce que c'était un bel hommage qui a fait à ma famille. Cher Monsieur Binot, je serai au premier rang pour assister l'hommage rendu à mon patron. Je suis très heureux d'une telle reconnaissance de votre vivant. Je souhaite qu'une telle journée soit remplie de bonheur et de satisfaction pour toute votre famille. Je suis fier d'avoir été votre employé et d'avoir côtoyé l'homme à qui je dois tant. Chère Madame Binot, pendant la cérémonie, votre mari sera mis à l'honneur.
Je penserai très fort à cette dame que j'ai vue la première fois il y a plus de 40 ans et qui m'avait apparu fragile. Quelle erreur de ma part. Toutes les années que vous avez été un pilier dans votre maison, votre mari vous doit une part de sa réussite. Et je partage totalement. Je pense qu'il le sait, mais quand le voile se lèvera, peu importe le support, derrière le nom de Claude Bidot, je verrai apparaître en filigrane le prénom Henriette qui brillera d'un vif éclat. Permettez, madame, que je vous embrasse en toute affection. Félicitations, merci. Merci, Jackie. Merci Claude, merci beaucoup. Je vais donner la parole à Jam, en tant qu'ancien président de la communauté de communes, de l'ex-communauté de communes, hein, qui a bien connu et qui a bien travaillé avec Claude. Bon, merci Wilfried, tu m'as demandé il y a quelques minutes de dire un petit mot. C'est avec grand plaisir, parce que avec Claude, on a fait un bout de chemin ensemble. Alors même si nos points de vue politiques nous ont opposés quelquefois, je crois que pour l'avenir de Mata et du canton, on a su mettre nos idées de côté et travailler ensemble tout au long de ces nombreuses années. Donc lui en tant que maire de Mata et moi en tant que conseiller général et président de la communauté de communes. Je me rappelle très bien l'inauguration de ce complexe et par rapport à tout ce qu'il a fait pour la commune de Mata, je crois que c'était quand même l'élément marqueur. Une époque vraiment où la commune de Mata s'est modifiée, s'est modernisée. Et bien sûr, c'est Claude en est à l'origine et le bâtisseur de cette nouvelle cité. Et tu as pris le relais. Alors moi, je n'ai pas connu M. Coyot comme maire. J'ai bien connu André Brougerolles, quand même, député, conseiller général, qui a fait beaucoup de choses aussi pour Mata. Donc l'énorme travail de Claude pour la commune et la longévité. Tu vois ce qu'il te reste à faire. Voilà, en tout cas, Claude, moi j'étais ravi de participer et je crois que c'est vraiment une très belle reconnaissance du travail que tu as effectué. Et je suis heureux qu'on se retrouve encore régulièrement dans des petites associations où on travaille ensemble pour le bien de nos concitoyens. Merci. Merci Jeanne. Stéphane, si tu veux dire un petit mot en tant que vice-président du conseil départemental? Je ne suis pas trompé. Non, tu n'es pas trompé. Merci Wilfried. Cher Claude, cher Henriette, mesdames, messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je participe effectivement à cette inauguration. Et moi, ce que je veux retenir de Claude, parce que je le connais depuis un certain temps, c'est que c'est un maire bâtisseur. Et on a besoin d'élus, effectivement, qui ont cette poigne, cette vision. Moi, je parle de vista, de pouvoir se projeter, d'imaginer le futur. Et je crois que tu l'as vraiment incarné avec tes équipes municipales, d'emmener Mata vers le futur, de pouvoir transmettre à Wilfried, qui va continuer, j'en suis sûr. Et ça s'est fait avec toi, mais pas simplement avec toi. Henriette était là, et on est fort ensemble, là, qui dure 37 ans. Ça ne peut pas se faire si dans le même temps on n'est pas équilibré familialement. Et il y a effectivement l'exposition. Alors je parlerai d'exposition au risque quand on est élu, mais il y a l'exposition aussi au niveau familial. Il faut être très fort, très soudé. Et ce qu'il a fait, il n'aurait pas pu le faire sans toi. Voilà. Merci. Françoise, tu veux dire un petit mot en tant que conseiller? Le mandat de maire, c'est le plus beau mandat. C'est malgré les difficultés, malgré les jours difficiles, les nuits sans sommeil, parce que comme toi, j'ai pas beaucoup d'argent non plus, mais on veut quand même arriver à construire. Eh bien,
de pouvoir imaginer avec son équipe des projets, les réaliser et les voir vivre, c'est vraiment une grande satisfaction, même si dans 20 ans ou dans 30 ans on sera oublié. Voilà, on sait ce qu'on a fait pour nos prochains. Je suis comme Jeanne, nous n'avons pas les mêmes convictions, mais nous avons beaucoup de choses qui nous rapprochent. D'abord, nous sommes des républicains qui avons le sens de l'intérêt général. Et je crois que c'est ce que tu as prouvé pendant tous tes mandats, au travers de tous tes mandats. C'est le bien collectif, c'est de croire en ta commune, en ton territoire, en ta région. Et je crois que c'est la plus belle des qualités d'un élu. C'est ce qui nous rassemble, qui nous fait avancer. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce que tu as fait avec Jam, c'est ce que je fais aujourd'hui avec Wilfried. C'est très important. La deuxième, c'est que comme l'a dit M. Chedouto, tu fais partie de ces maires bâtisseurs qui ont vraiment imprimé leur marque sur cette commune de Matha. C'est vrai que tu as fait énormément de choses et aujourd'hui, si Matha est ce qu'elle est, c'est grâce à toi. Et en plus, tu as fait quelque chose que peu d'élus réussissent, c'est de réussir ta succession et de transmettre à Wilfried tes valeurs, ton énergie, ton dynamisme, et je crois que c'est très important. Ce qui nous rassemble aussi, c'est cette idée chevillée au corps qu'il faut du développement économique pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, faire revenir les gens dans nos territoires ruraux qui ont été si maltraités pendant des décennies, et que ça, c'est vraiment quelque chose que tu as fait tout au long. Et si aujourd'hui Matha fait partie des pôles de développement économique, c'est parce que tu as fait aussi ce travail-là. Et je crois que ça, il faut aussi t'en rendre hommage, parce que c'est en créant, c'est en soutenant et en accompagnant des entreprises, et ça c'est quelque chose que tu as été certainement un des seuls à le faire il y a très longtemps. Et aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas être élu si on ne fait pas ce travail-là. Et puis enfin, tu as beaucoup donné à Saint-Jean-d'Angély au travers du Centre de culture européenne, parce que peu de gens le savent, mais tu t'es impliqué pendant, je sais pas, 20 ans, plus de 20 ans. Donc comme trésorier du Centre de culture européenne, tu as permis à plus de 10 000 jeunes de venir de toute l'Europe découvrir Saint-Jean-d'Angély et son territoire à l'abbaye royale. Tu l'as fait en toute discrétion, même moi je l'ai découvert quand j'ai été élue conseillère régionale. Et voilà, je voulais te remercier pour ce que tu avais fait pour tous ces jeunes, pour la vie de l'abbaye royale et pour ce centre de culture qui était un centre de rencontre. J'espère qu'un jour nous pourrons le faire revivre, parce que c'est vrai que c'est aussi l'Europe qui nous rassemble, et tu croyais beaucoup en cette idée de l'Europe. Voilà, je tiens vraiment à te dire mon émotion, et certainement la tienne, dans cette belle journée et tout ce que tu as dit tout à l'heure. Merci. Merci Françoise. La parole à la sénatrice Corinne. Alors j'ai toujours notre sénatrice parce que c'est la nôtre, elle est de chez nous. Merci beaucoup Wilfried. Bien, cher Claude et chère Henriette. Alors tout d'abord, permettez-moi d'excuser au nom de Caroline Dalloé et de Stéphane Chedouto, vice-président du conseil départemental, et en mon nom, Sylvie Marcilly, que tu avais invitée, présidente du conseil départemental, et qui malheureusement ne pouvait pas être à nos côtés ce matin. Alors beaucoup de choses ont déjà été dites. Un maire bâtisseur, tu as mis tes qualités entrepreneuriales au service de ta commune, mon cher Claude, c'est évident. Cette envie de bâtir, de construire, d'être visionnaire aussi, c'était important pour Matha, mais c'était important, j'allais dire, pour le petit canton de Matha, dans le grand canton de Matha qui est aujourd'hui, pour le pays de Matha, parce qu'on a besoin de communes fortes, comme aujourd'hui on a besoin de ce que Saint-Jean-d'Angély soit forte pour tout ce territoire des Vals de Saintonge. Et tu as fait ça, tu as eu cette vision, cette énergie, parce qu'il faut de l'énergie pour bâtir tout ça.
Et on a parlé beaucoup d'économie, et l'économie, ça sert à créer de la richesse, ça sert à tenir les habitants, à leur donner envie de vivre dans ce paysage rural et dans nos communes. C'est aussi ce qui permet aussi de construire de la solidarité. Il y a quelque chose que tu n'as pas évoqué, mais dont j'en suis sûre que tu es un petit peu fier au fond de toi, c'est d'avoir bâti avec d'autres élus municipaux de Mata Activité Service, d'avoir aussi accompagné le chantier d'insertion avec JAM, d'avoir construit cette solidarité à l'échelle du pays de Mata qui est importante pour les plus démunis, et je voulais le rappeler ce matin. Et puis, je ne savais pas que ton nom serait aussi sur la plaque, Henriette, mais ça nous touche tous. Je sais que ça t'a touché évidemment particulièrement, mais crois-moi que ça nous tous touche. Et puis, d'avoir choisi avec le conseil municipal, mon cher Wilfried, ce lieu, le complexe associatif qui réunit les habitants de Mata et les habitants au-delà de Mata, de nos communes, pour venir au cinéma, pour participer à des réunions de la vie associative. Là, cet après-midi, il y a le vernissage d'une exposition de peinture avec les peintres de l'association de l'Antenne. C'est au-delà d'un symbole, c'est aussi ce qui réunit. Tu as donné 37 ans de ta vie au service de cette commune, de cette belle commune, et aujourd'hui, c'est pas n'importe quel bâtiment qui portera votre nom à tous les deux. Donc, merci Wilfried pour le choix. Et puis, tu as été un transmetteur, tu as fait confiance à un jeune entrepreneur qui avait 20 ans à l'époque et qui voulait créer son entreprise, et puis tu lui as aussi transmis le bâton de maréchal de la ville de Mata, le premier magistrat. Et cette qualité n'est pas donnée à tout le monde, Françoise l'a dit, de savoir transmettre à la bonne personne pour que la succession soit bien assurée. Donc il y aurait plein de choses à dire sur ton parcours. Avec toutes les réalisations que tu as faites, je me pensais juste une chose, c'est combien tu avais coûté au département, à la région et à l'État. On n'a pas fait les comptes parce qu'on t'aime bien et qu'on est prêt, toujours ravi en tant qu'élu régional, en tant qu'élu départemental, d'accompagner les projets des communes, parce que quand il y a des projets, c'est que les communes vivent, c'est que les élus investissent, et c'est ça qui est important. Ça fait la vie de nos communes et de nos territoires, et de la ruralité, bien évidemment. Donc voilà, encore une fois, il y aurait plein de choses à dire. Je voulais évidemment, et ça a été dit, toutes les personnes qui sont intervenues l'ont dit, on ne fait rien sans un soutien familial important, et ton premier soutien, tu lui as rendu hommage chez Henriette, mais j'associerai tes enfants. Sans un soutien professionnel aussi, et là, François particulièrement, t'as certainement bien suppléé bien des fois au sein de l'entreprise. Quand on a une bonne équipe professionnelle, quand on a un soutien familial, qu'on a aussi une bonne équipe municipale, je ne veux pas dire que les choses soient plus faciles, mais c'est plus facile de mettre les idées en place, en route, de les décider et de donner l'envie, puisque tu as été, tu es quelqu'un qui a du charisme, tu as un petit peu été le chef de bande de tout ça, donné de l'énergie, et si les uns et les autres ont suivi tes idées, c'est parce que tu les incarnais réellement et que tu avais cette énergie pour les porter. Donc voilà, et Henriette, Henriette, elle a été celle qui a, voilà, ce trépied, ce trépied, des fois un tabouret c'est pas solide, mais là le trépied il était solide, la famille, l'équipe municipale et puis l'équipe professionnelle, et je suis sûre que tu le sais très bien, c'est grâce à tout ça que tu as réussi. Voilà, alors je vais m'arrêter là, je vais juste te remettre un petit cadeau, parce que je sais que tu aimes écrire et que c'est pour que tu continues à écrire les belles pages de l'histoire de Mata. Voilà, c'est pas grand chose, mais vraiment je tenais à te l'offrir. Et puis quelques fleurs pour Henriette. Alors Henriette, je te promets, je savais pas qu'il y aurait ton nom sur cette plaque, mais je voulais t'honorer parce que je sais très bien que tous les deux vous faites qu'un. Voilà, merci à vous tous. Moi aussi, je suis très touchée. C'est super ce que tu as fait. Super. C'est magnifique. Corinne, merci beaucoup pour ton discours. Par contre, j'ai bien retenu, et vous avez tous entendu, que Corinne a dit que le département ne comptait pas les subventions pour la commune de Mata. Et les communes voisines. Et les communes voisines aussi. Merci à vous tous. Donc, comme Corinne l'a dit, on va vous faire le programme du week-end, enfin de la journée et même du week-end si vous voulez. Donc, vous allez avoir un apéritif déjeunatoire. Donc, on va vous inviter sous les Tivoli à venir nous rejoindre.